Il y a une dégringolade qui est assez spectaculaire. 18 buts encaissés depuis le début d'année civile, c'est la pire défense des 5 grands championnats. Faut rappeler que c'est tenant du titre quand même. Hein, donc, mais c'est un tenant du titre qui a été, j'ai envie de dire, qui a été longtemps deuxième du championnat. Oui, voilà, non mais qui était, je vais pas dire en sur-régime la saison dernière, mais voilà, c'était quand même un titre, qui, je vais pas dire qu'il va nulle part. Il y a eu travail derrière, mais ils s'étaient pas programmés pour terminer champion normalement. Donc, mais ils ont terminé champion. À intersaison, il y a eu quelques arrivées, mais on les fait pas jouer. Justement, Pioli a du mal à les intégrer. Il fait toujours confiance à ses soldats, quelque part, aux joueurs qui lui ont apporté ce titre. Donc là, ils retrouvent leur place, naturellement, par rapport au niveau de l'équipe? Non, peut-être pas, parce que là, c'est une dégringolade. Il y a des joueurs, on sent que autant collectivement qu'individuellement, un Leao, en ce moment, il est méconnaissable. Défensivement, ils sont capables de mieux. Donc, que ce soit individuellement, déjà, donc, il y a des joueurs qui sont pas à leur niveau. Et collectivement aussi, donc, ils dégagent plus, justement, ce qu'ils sont capables de faire. Théo Fernandez, qui était capable de prendre son couloir à gauche, là, aujourd'hui, il est totalement, éteint. Ouais. Leur côté gauche, qui était l'un des points forts, aujourd'hui, c'est un des points faibles. Encore une fois, sur ce début d'année civile, il n'y a pas trop d'explications. Eux l'expliquent sur ce match nul concédé en 2 minutes face à la Roma. Mais c'est pas que ça. C'est pas que là qu'ils ont brillé, qu'ils sont partis, il y a pas mal de choses. Un De Ketelaere qui est arrivé justement à l'intersaison, qu'il a du mal à intégrer, mais je trouve qu'il ne met pas dans les meilleures dispositions pour l'intégrer. Donc tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés sont plus jeunes, mais ils sont pour l'instant mis de côté. Et on fait confiance aux anciens. À un moment donné, il faut qu'il y ait une vraie concurrence beaucoup plus saine et relancer quelque chose. Allez, pour confirmer votre propos, il faut dire que les résultats sont mauvais depuis l'année 2023, depuis le début de l'année. Une seule victoire et encore face à la Salernitana. Il y a 2 nuls et 4 défaites. En championnat, c'est 5 points pris seulement sur 15 possibles. Quelle est l'explication? Déjà, il y en a une, et pour moi, elle est très importante, c'est l'absence de Maignan. Chaque frappe cadrée, déjà, c'est quasiment but. L'année dernière, il a fini meilleur gardien du championnat. Et pourtant, il y a quelques mois, on nous disait Tatarusanu, voilà, il essaye de nous faire oublier un peu Mike Maignan. Il n'y a pas photo. L'année dernière, il Et pourquoi ça se voit un peu plus là? Ça se voit un peu plus parce qu'il faisait des arrêts tout simplement déterminants. Mike Maignan, Lille finit champion avec lui, meilleure défense, avec Galtier. Il va au Milan, il finit champion avec la meilleure défense. Donc, pour moi, il peut y avoir du hasard dans le football, mais là, c'est pas du tout du hasard. Il y a de quoi être inquiet? Individuellement, ouais, on est inquiet surtout parce qu'à chaque fois qu'il y a une attaque de l'équipe adverse, il y a danger. J'étais au commentaire du match contre Sassuolo, c'était impressionnant. Parce qu'offensivement, encore une fois, il montre des choses intéressantes. C'est vrai que De Ketelaere est en dessous, mais il subit la concurrence de Brahim Diaz. Après, Giroud, il se bat tout le temps, dans l'état d'esprit il y est, mais on a l'impression que à chaque fois qu'ils sont en phase défensive, ils sont en difficulté. Il y a pas de solidité. Simon Kerr est remplaçant, c'est un joueur quand même qui a... Il a été blessé à un moment. Là, on essaie de trouver la charnière centrale. Tomori n'était pas là. Ouais. Kaloulou fait toujours des matchs sérieux, mais Théo Hernandez, on l'a complètement perdu. Ils ont perdu des certitudes dans ces secteurs-là. Il défend plus, on le touche, il tombe alors qu'il n'y a pas faute. Donc ils y sont plus dans l'état d'esprit. Ça, c'est la principale raison pour vous. Tatarusanu, le gardien. Non, pas que le gardien, l'absence de Maignan. Tatarusanu, parfois sur les buts, il peut rien faire. Il est fusillé de près parce que il n'y a pas de bloc défensif. J'ai l'impression ils sont pas protégés les défenseurs. Donc à partir du moment où on retrouve pas cette animation défensive qui avait fait la force du Milan AC. C'est terminé, regardez. Oui, là, ils ont pris quand même 9 buts en 2 matchs. Sur les 2 derniers matchs en championnat, c'est 9 buts encaissés. Xavier, sur quels éléments Stefano Pioli peut-il s'appuyer pour tenter Moi, je pense qu'il y a un premier élément qui va peut-être remettre un peu les têtes à l'endroit, c'est la fin du mercato. Parce qu'il y avait des joueurs qui avaient vraiment la tête ailleurs. Comme Leao. Raphaël Leao, il voulait partir, il est allé pratiquement au clash. Bon, voilà, maintenant... Et justement, dans quel état on va le retrouver? Oui, lui qui voulait partir. Ouais. Maintenant, la situation est claire, il ne pourra pas partir maintenant. Il faudra qu'il attende la fin de saison. Est-ce qu'il peut redevenir le joueur majeur après avoir demandé à partir? Oui, je pense, parce qu'ils ont besoin de lui. Même si Zlatan revient, ils vont pas jouer Zlatan et Giroud comme quand ils avaient 20 ans, puisqu'ils ont 41 et 36. Donc ils ont besoin d'un jeune attaquant à leur côté, un jeune attaquant qui a du jus comme Raphaël Leao. Donc le fait que maintenant il puisse pas partir, il a 6 mois pour justement continuer à prendre plus de valeur, pour négocier encore mieux son transfert l'été prochain.